Après la première manche qualificative de la catégorie X30 senior entre les groupes F et G, place au groupe D et E à présent avec une grille de départ que l'on va parcourir ensemble dès à présent avec en pole position le rookie Patrice Kowalewski qui s'élancera depuis la première ligne avec Roxane Latinga à ses côtés, autre rookie féminine du peloton, donc Roxane Latinga qui partira deuxième. La troisième position pour le second du championnat, Henki Kalteren, le néerlandais, partira en troisième position avec à ses côtés l'irlandais Conor Grant. Et pour compléter le top 5 de cette grille de départ, on retrouve Simon Lacroix. Thomas Van Vliet, lui, partira depuis la sixième position, septième place pour Florent Dirda, avec à ses côtés Mika Voss en huitième position. Neuvième rang occupé par le leader du championnat, Sam Balota. Il partira depuis la cinquième ligne avec à ses côtés Thibaut Génadé. Gaëtan de Brabander partira 11e, 12e place pour Angelo Melli, 13e position pour Keanu Wellens qui partira depuis la 7e ligne avec à ses côtés en 14e position Yanis Bouillet. Le top 15 est complété par Delano Wellens. 16e position pour Luis Sesser, 17e place pour Race Newburn. On retrouve ensuite Talio Vlichen en 18e position. Ilyes Prouveau partira 19e et Charlie Glum 20e. Voilà pour le top 20 de cette grille de départ avec cette manche qualificative qui opposera le groupe D au groupe E. Nouvelle manche qualificative donc dans cette catégorie X30 senior, la catégorie reine qui regroupe plus de 120 pilotes pour ce quatrième rendez-vous de la saison. Beaucoup de spectacles à attendre durant tout ce week-end dans cette catégorie. On vous l'a dit, les places seront très chères en finale. 36 pilotes seulement, 120 plus même, un peu plus de 120 pilotes. Yeah, Andy Rattel, big news about that one. One of several drivers actually found to be fuel outside of actual tolerance through technical specifications. Andy Rattel running with Pantano Racing Team, created by ex-F1 driver Giorgio Pantano. So he's one of the drivers in the mix for the Euro Series title next week. But yeah, it's looking very good. We've got a rookie front row for this second heat of the weekend. I can't wait. Voilà pour les quelques informations. Merci Alex. En attendant, eh bien, on va être reparti dans quelques instants pour cette seconde manche qualificative dans cette catégorie. 10 minutes et un tour au programme. Le feu rouge qui s'est éteint. Patrice Kowalewski qui aborde le premier virage en tête. Et il se fait surprendre par Henki Kalteren qui est déjà en train d'attaquer. Il a bondi depuis la troisième position. Il s'est placé à l'intérieur. Très bon départ de la part du Néerlandais qui est passé devant Patrice Kowalewski. Et derrière, on retrouve, je pense, en troisième position, Simon Lacroix, auteur d'un très bon départ également. Simon Lacroix qui partait depuis la cinquième place sur la grille de départ. Mais décidément, les pilotes RSD ont réalisé la bonne opération dans ce premier tour. On voit le peloton toujours très compact. Mais devant, Henki Kalteren creuse déjà l'écart avec Patrice Kowalewski. It reminds me of the start he got in the Senior X30 A final 3 weeks ago at the penultimate here in what was a very difficult race for the 301 from the 201 from the Netherlands in the end. But Kalteren has bolted away 6.5 tenths ahead of Kowalski, Simon Lacroix, and there's going to be quite a few changes up. Right, okay, no surprise here. Andy Rattel back of the grid and is now up 10 spots. Up to 25th is the French driver, so there's going to be quite a lot of drivers that have got the pace. And unfortunately, having a technical non-conformity thrown at them during qualifying, the one thing they're going to want to do is side their way through the order. Now, of course, yes, this adds another caveat to our championship here at the Yami Series Benelux, as we're now seeing a three-way exchange coming out of turn number 9. Now, one of them is a Victory Lane driver. I'm wondering who the person is in front. It's an RSD kart, as they're coming through out of turn number 11 at a breakneck speed. That's the 2:59 that I just clocked there, I think. And that's Simon Lacroix. So, and that is going to be with Conor Grant. Sam Balota in the mix there in 6th place, ahead of Florent Dirda, Mika Voss,
and Thomas Van Vliet. Look at that, 7 carts all in a row, and they are battling away. Conor Grant's going to throw it up the inside through at turn 6. Oh, and that was nearly deadly there for Sam Balota. He's lost 1 position because round the outside, I think, has just gone Florent Dierda. Oh, this is going to be 3-1 into turn number 8. Oh, and Conor Grant's around. Oui, l'accrochage avec Conor Grant que vous venez de voir. Ah, le pilote qui était en train de se battre pour la 4e position avec notamment Simon Lacroix, avec notamment Sam Balota. Et ça s'est frotté, ça s'est accroché entre ces pilotes. Conor Grant qui est donc resté, qui a été envoyé en tête à queue. Et pendant ce temps, eh bien, c'est Sam Balota qui parvient à sortir de ce groupe, à prendre l'avantage sur la plupart de ses concurrents. Et derrière, c'est encore une très très grosse bagarre. Pendant ce temps, les leaders continuent de creuser l'écart. Ils sont à l'image à présent avec Henki Kalteren qui voit revenir Patrice Kowalewski dans son échappement. Patrice Kowalewski, auteur du meilleur tour en course en 55,080. C'était lors du dernier tour. Peut-être une attaque à venir dans les prochains tours. Derrière, Roxane Latinga est en 3e position. Et puis à la 4e place, on retrouve Sam Balota qui est parvenu à prendre le meilleur sur Simon Lacroix qui faisait un petit peu embouteillage là au niveau de la 4e position. Et puis on a vu forcément cet accrochage avec Conor Grant qui est redescendu à la 34e position, bien loin de ce qu'il aurait pu espérer comme résultat. Yeah, it was an embouteillage and then a carambolage through turn number 8 there, Simon. Oh, we've had another incident there and someone goes flying off. 261 was the driver, I believe. Thibaut Gillard, who's unfortunately ended up through that contact, shortcutting all the way to turn 5. And Tayo Fleegen was on his inside, the driver from Thailand. That was the battle for 12th place. Meantime, at the front end of the field, with just over 5 minutes and 40 to go, Kalteren being pressurised by Kowalski, and Tinga's running solo on her own. She's got about a 3.1 second advantage over Sam Balota, the current championship leader, coming into this penultimate round of the season. Balota currently 4th, head of Lacroix. Mika Vos rounds out the top 6. Gaetan de Brabandera in the 2:31, who started 11th, now is up into P8 as Kowalski waiting for his opportunity to get through. But if people might remember, the only person to do a clean sweep of the heats this year is the man leading this particular heat. That's Henki Kalteren. He got 5 out of 5 back at Racing Kart JPR as we've got a little exchange. Oh, this is just getting a bit chaotic at the moment. I understand the drivers want to battle, but the thing is that there will be no hesitation from race control if they decide to ping a driver for an incident that might have happened. I'm sure that they might be looking at that incident that involved a backwards and pirouetting Conor Grant. It's a real shame for the Irish driver running with Victory Lane in the 2:54. He's making his way up the order slowly but steadily, but Kowalski's gone and dive bombed up the inside and now gets the lead from Henki Kalteren at turn 2 on lap 7. Ouais, le changement de leader il y a quelques instants avec l'attaque de Patrice Kowalewski à l'intérieur du freinage du premier virage. Patrice Kowalewski qui est très clairement à l'aise sur ce tracé limbourgeois. Il avait d'ailleurs dominé les manches qualificatives lors du précédent rendez-vous et vous l'avez vu juste après Sam Balota qui a dû céder la 4e position à Simon Lacroix qui retrouve des couleurs dans cette manche qualificative. Après un bon départ, c'est vrai, il avait été contraint de défendre sa 4e position tout un temps face à un petit peloton de 7-8 cartes. Et là, il est repassé en 4e position devant Sam Balota et Mika Vos avec des bagarres à tous les étages. Et on vous le rappelle, dans ces manches qualificatives, le but c'est d'être le plus régulier possible, éviter les accrochages, éviter surtout les pénalités avec 10 minutes et un tour
difficile de faire de grands écarts. Et on sait que dès que vous avez par exemple votre spoiler avant qui est d'éclipser à l'arrivée, eh bien c'est d'office la pénalité et beaucoup de secondes de pénalité qui vous fait perdre régulièrement des positions et parfois beaucoup de positions. On a vu il y a quelques instants Sam Balota se faire dépasser par Mika Voss, Sam Balota qui rétrograde à la 6e position, Alex. Yeah, things are getting a bit closer between the top three. Roxanne Lantinga was within a second of Patrice Kowalski after lap number 7. As Mika Voss has made his way past Sam Balota, so the Dutch driver with Fusion Motorsport now ahead of the man from Dream Racing, the current championship leader, Sam Balota, holding station in 6th place, as Counteren did possibly have a look up the inside through into turn number 2 on Kowalski for trying to retake the race lead. Might have an opportunity if he gets it teed up nicely here through turn 6. Onto the European. Roberto Vaz and Yanni Bouilly round out the top 16. Charlie Bloom now up to 10th. Conor Grant now 29th. Gernot Evans 27th. Elias Prouveau rounds out the top 24 with Torben Krundal from Germany completing the top 22. But here is the battle a little bit further back. That is between Florent Dirda and I think that's also Thomas Van Vliet in the 270. They're coming through turn 10 off of the grandstand through the left at 11. But the consistency, as you said, avoid incidents, avoid penalties, bumpers. Andy Rattel in the meantime, folks, 22 positions gained. I was expecting that, to be honest with you. We'll make that now 25. Andy Rattel from Pantano Racing Team, the 372 from France, is now in the top 10 with a minute and a half to go. It's really good when you get a driver like Rattel, who was very quick as a mini, also had competed in a numerous amount of championships at that age group, but now has really found his home in Senior X30 and is just absolutely flying. 35th to 10th, and we've still got just over a minute. We've got about a minute to go as our leaders come through out of the final corner. So it's going to be tight on time. I think it's going to be 2 laps to go. Yeah, 47 seconds across the line. Kowalski has Counteren looking up the inside, but the 244 from Belgium with TD Karts now going to open the door through 3, and that's Counteren through, retaking the race lead. And Kowalski's got to put all the hard work in again. He's going to try up through turn 6. Will Counteren get the crossover? He might. Oh, nearly a little bit of a touch between the pair, and Kowalski nearly offering the opportunity to Counteren, who takes it with full advantage. But look who's behind them. Roxanne Lantinga, the sibling of Kevin Lantinga, is now on the back of 2 of the 2 main guys as part of those that are battling for the overall title here in 2024. We are coming down to what will be our last lap, 1,360 metres. The fireworks have come here early at round number 4. Counteren leads, Kowalski second, Lantinga in third. What's going to happen here? Who's going to roll lucky number 7 and who's going to roll Snake Eyes? Un dernier tour qui s'annonce palpitant, 2 tours encore, mais un dernier tour qui s'annonce vraiment très intéressant à suivre avec 3 pilotes capables de revendiquer la victoire, avec Roxanne Lantinga qui est passée en 2e position à la bagarre entre Patrice Kowalewski et Enki Kalteren qui a profité à la féminine du peloton. Attention à ne pas aller s'accrocher. Oh, Patrice Kowalewski qui n'a pas fait de cadeau à Roxanne Lantinga sur le coup. Il était à l'intérieur, c'est passé proprement, c'était musclé mais propre. Et regardez maintenant ce qui a comme conséquence pour Roxanne Lantinga. Elle est désormais sous pression de Simon Lacroix. Oh, attention, on est dans le dernier tour. On nous annonçait 2 tours restants, mais c'est le dernier tour. Et c'est Enki Kalteren qui vient s'imposer dans cette manche qualificative. Il devance Patrice Kowalewski. Simon Lacroix, finalement, passé en 3e position. Mika Voss termine 4e devant Roxanne Lantinga. Et oui, Roxanne Lantinga qui était pratiquement en train de jouer la victoire et qui finalement doit se contenter
de la 5e position. La 6e place pour le leader du championnat, Sam Balota. Sam Balota qui démarrait 9e, c'est une bonne opération pour le leader du championnat de terminer 6e. 7e place pour Florent Dirda. 8e position pour Thomas Van Vliet devant Angelo Meli. Et à la 10e position, on retrouve un certain Andy Rattel, le pilote français, qui a réalisé le meilleur tour en course durant cette manche qualificative en 54,564. Andy Rattel qui démarrait, tenez-vous bien, de la 36e position. C'est une très très jolie remontée qu'a effectuée le Français durant cette manche. Les dégâts sont limités pour le pilote français. Le classement, vous le découvrez avec aux portes du top 10, Gaëtan de Brabender. Luis Esser, le pilote allemand, termine 12e devant Charlie Glum, Yanis Bouillet et Hugo Besson, le pilote français. Leonardo Langoni termine 16e devant Delano Wellens, Tess Verskoor, Roberto Bass et Rhys Newburn qui complète le top 20 donc de cette manche qualificative entre les groupes D et E. La suite du classement, vous la découvrez si vous êtes avec nous sur la chaîne YouTube de la Yamaha Series Benelux. Une manche avec un abandon à vous mentionner, l'abandon de Taiyo Vlichen, l'un des rookies de ce peloton. Et parmi les rookies qui se sont particulièrement illustrés dans cette manche qualificative, on retrouve forcément Patrice Kowalewski, deuxième derrière Enki Kalteren, vainqueur de cette manche. La suite, ça passera par la manche qualificative, toujours dans la catégorie X30 Senior, entre les groupes B et C.